Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc comme promis, là je vais commencer la première partie de ma présentation sur mes tarots. Et je devrais aussi vous finir en une ou deux vidéos la présentation de mes oracles. Mais comme je vous ai dit, j'attends encore quelques oracles qui doivent arriver. Donc là on va commencer par le tarot des Visconti Forza de Marie Pacard aux éditions Vega. Donc le coffret est comme ceci. Donc je vais lever un peu la caméra. Il s'ouvre comme ça. Donc à l'intérieur vous avez les cartes, vous avez le livre et vous avez un petit tapis de tirage en soie. Donc en fait j'avoue que ce jeu là je l'ai pris pour la beauté des cartes. Parce que je le trouve très très beau. Donc le livre, hop, il est comme ceci. Donc j'avais lu toute l'histoire, toute l'introduction, ils expliquaient d'où venait le tarot, la famille Visconti et Sforza. Franchement c'est super bien expliqué. Voilà, et j'avais commencé à lire un peu les arcanes majeures. Donc le jeu est dans une boîte cartonnée comme ça. Donc c'est des très très grandes cartes. Donc c'est un tarot de Marseille. Hein. Donc les tranches sont dorées comme ceci, le dos comme ça. Si je vous prends un tarot, une carte de tarot, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc vous voyez la différence. Elles sont plus longues et plus larges aussi. Donc, on va baisser un peu la caméra. Hop. Donc, en fait, les cartes... donc, comme je vous ai dit, c'est un Marseille, mais celui-là, je le trouve très, 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 très beau. Donc, moi, je m'en suis servi qu'une fois. Donc, je vous montre vite fait parce que vous devez le connaître. Mais j'adore les personnages de cour et les majeurs. Bon après, voilà, je trouve plus beau un tarot de Marseille comme celui-ci qu'un tarot de Marseille classique. Mais j'aime beaucoup les illustrations. J'essaie de vous faire montrer au moins cela. Je vais le prendre en plusieurs paquets parce que... Regardez. Donc, ils ont essayé de reproduire un tarot qu'ils avaient retrouvé. Donc, je sais qu'ils ont reproduit aussi des cartes parce que dans ce jeu-là, l'original, je sais pas, je suis pas sûre s'il est dans un musée ou quoi. Je me rappelle plus. Mais il manquait des cartes et donc ils ont refait. Donc, je sais plus c'est lesquelles. C'est expliqué dans le livre. Regardez comment c'est beau. J'aime beaucoup. Donc ça, hop, je vous fais montrer ici là, enfin ce que je trouve belle. Ça. Alors ça, hop, je vous fais montrer les cartes où il y a les personnages. Hein. Donc celui-ci, hop. Donc là vous avez reconnu hein, la force, la roue. L'ermite. Le pendu. Donc dites-moi si vous l'avez ce jeu. Mais j'aime beaucoup. Regardez le diable. La tour. Désolée, hein, les cartes sont pas envers un endroit. Comme je vous ai dit, je m'en suis servi une fois ou une ou deux fois. Donc voilà. Désolée, j'ai des problèmes avec ma gorge en ce moment. Donc ça, c'était le tarot Visconti Sforza. Oh, j'arrive pas à le dire. Sforza. Je vais y arriver. Hop. Après, j'ai le tarot noir.
Donc j'ai sorti les cartes de la boîte. Bon, la boîte je la garde, hein, bien sûr. Donc c'est un très grand coffret comme ceci. Vous avez le petit livre à l'intérieur, donc en papier glacé. Donc celui-là aussi, hein, celui-là je l'ai acheté pour sa beauté. Je trouve c'est plus joli. Hein, enfin, je préfère ce tarot de Marseille que le tarot de Marseille traditionnel que j'ai aussi. Hein, j'en ai pas mal de tarots de Marseille traditionnels, mais c'est vrai que donc c'est des cartes très très larges. Je les ai mis dans un pochon parce qu'il n'y avait pas de pochon avec ce tarot. Donc le dos des cartes est comme ceci, les tranches dorées. Donc regardez, enfin je trouve ça, je le trouve super classe. Donc pareil, hein, celui-ci, les tailles des cartes, si je vous mets, hop, vous voyez la différence. Mais je le trouve super beau ce tarot, regardez. J'adore les illustrations et franchement celui-là, j'aime bien en fait les coloris. Celui-là, oui, c'est un tarot que je pourrais me servir, mais je veux pas l'abîmer. Pareil, je m'en suis servi une ou deux fois. Regardez la tempérance. Non, celui-ci, c'est bien, il est plus facile à utiliser que celui que je vous ai montré précédemment parce que pour les majeurs, il y a écrit le nom des cartes et ça, bon là, c'est facile à reconnaître. Hein. Mais je le trouve, regardez cette mort, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il est très, très, il a une classe ce jeu, c'est... J'adore. L'impératrice, la papesse, le roi de coupe. Les personnages de cour aussi sont illustrés. Donc moi j'aime beaucoup, beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un de mes tarots de Marseille préférés, avec un que j'avais acheté récemment, que je vous avais présenté. Donc de toute façon, je vous le referai montrer dans la collection. Regardez le diable. Sincèrement, ce tarot-là, ouais, je l'adore. Après, voilà, c'est des grandes cartes, donc pour les mélanger, c'est pas facile. Regardez le monde, comment elle est belle. Donc voilà, et après, bon, bah là, c'est... voilà. Donc ça, c'était... le tarot noir. Hop. Bon, je l'arrangerai après parce que je ne veux pas abîmer les cartes. Après, un que vous connaissez tous, le tarot Histoire de sorcière. Hop. Donc, il arrive dans un gros coffret de chez Arcana Sacra. Hein. Donc, moi, j'ai enlevé. Je crois qu'il y avait quelque chose pour remettre les cartes comme ça, mais je l'ai enlevé. Et oui, par contre, moi, j'ai pas eu de chance. Le petit bandeau, il s'est décollé. Il faut que je le recolle. Faut que je le recolle, il ne tenait pas. Donc, avec le livre en papier glacé. Donc, très beau livre. Hein, et à la fin, vous avez pour marquer les notes. Bon, je ne l'ai pas encore lu, le livre. Les cartes, je m'en suis... j'avais fait un tirage vite fait comme ça une fois. Mais en fait, au bout d'un moment, on a tellement de jeux que... En fait, on les reçoit, on regarde les cartes, enfin, on les purifie, on se fait un tirage, après on les range et généralement, on les oublie un peu. Donc ça, c'est pour le livre. Ça, c'est le dos des cartes. Donc les tranches sont neutres, mais je ne sais pas si vous verrez à la caméra, moi je les ai fait argentés. Et bon, bah vous le connaissez, hein, très joli jeu. Hop, je vais baisser un peu la caméra. Moi, je pense que je ferai quand même une review complète. J'ai des tarots que je vous ferai des reviews complètes, même si, bon, il en existe déjà plein. Mais bon, moi, j'adore faire ça, ça me plaît. Donc, je vous le montre comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était le tarot Histoire de sorcière. Hop, de chez Arcana Sacra.
Donc ils ont toujours des coffrets magnifiques. Après, un que vous connaissez certainement, le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthew, donc aux éditions Vega. Donc là, celui-ci, hop, donc il n'y a pas de pochon, il y avait des trucs pour séparer les cartes, mais je l'ai enlevé. Donc là, vous avez un gros livre, donc là en papier normal. Donc les cartes sont noir et blanc, et en fait ils ont été renommés. Donc moi du coup j'ai écrit à quelle carte il s'attribuait, parce que bon, celui-ci c'était aussi un de mes premiers tarots, et en fait j'ai mis des petits post-it pour marquer les séries, quoi. Parce que comme tout a été renommé, par contre. Donc voilà pour le petit livret. Vous avez les tirages à la fin. Les cartes étaient ouh là là, j'arrive pas à parler ce soir. Étaient beaucoup plus grandes que ça. J'ai coupé le contour. J'ai coupé tous les contours. J'ai fait les tranches vert sapin, la même couleur que le doigt. Hop. Et donc vous voyez, hein, toutes les cartes ont été renommées. Mais je le trouve très très beau. Donc c'est pour ça que moi sur le livre, comme je sais que c'est un jeu que je vais garder, je me suis permise d'écrire au crayon papier le nom des cartes. Mais je le trouve très très beau. Je vous ferai une présentation complète aussi. Donc il est un peu druidique, hein, il est super beau. J'aime beaucoup. Le seul bémol, je dirais, c'est le dos des cartes, quoi. Je suis pas trop fan, mais bon. Donc ça, c'était pour le tarot de la forêt enchantée. Hop. Et après, il y a le tarot des des enchanteurs, oulala, de Barbara Moore et les illustrations de Miek Janssens. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Donc là, pareil, je sais plus s'ils arrivaient dans un pochon, ceux-là, ou si il y avait le petit truc pour mettre les cartes. Mais en tout cas, moi, je les ai mis dans un pochon. Donc là, vous avez un très beau livre en couleur, hein, pareil, super bien fait. Bon, celui-là non plus, je m'en suis pas trop servi. Mais bon, il va falloir que je m'y mette. Là, je me suis commandé le livre, alors j'espère qu'il est bien. Le tour du tarot en 78 jours, comme je l'ai commandé sur Amazon tout à l'heure. Normalement, je le reçois vendredi. Bon, après, voilà, on a chaque livre. Enfin, moi, quand j'utilise un jeu, parce que bon, le tarot, je m'y connais pas, donc je suis en plein apprentissage. J'utilise le livre du tarot. Bon, s'il est en anglais, j'utilise un livre que j'ai en français. Hein. Mais c'est vrai que le tarot, c'est c'est compliqué. En plus, moi, j'ai énormément de mal à retenir. Donc, je perds un peu patience parfois. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et hop. Donc, très bonne qualité de carte. Hein. Hop. Je vous ferai aussi une review complète de celui-ci. Il y a quelques tarots que je sélectionnerai, que je ferai une review complète parce que je trouve que c'est des beaux tarots. Donc, regardez le monde, comment elle est belle. Elle est magnifique, celle-ci. La prochaine fois, je crois que je vais penser à regarder avant mes jeux et mettre les cartes à l'endroit parce que ça m'énerve. Donc voilà le genre d'illustration. Après, voilà, faut aimer. Moi, j'aime bien regarder l'étoile. Je trouve qu'elles sont très très jolies.
pendu, l'ermite. Donc voilà, ça c'était pour le tarot des enchanteurs. Donc ça sera le dernier de cette première partie de ma collection de tarot. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Bisous bisous.